Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on finit notre trip aux Pays-Bas par un des meilleurs parcs et un des parcs qui nous hype le plus, c'est-à-dire Toverland. Donc c'est un parc qui n'est pas hyper grand mais qui a de très bons rides je pense, comme Troy ou encore Phoenix. Et donc c'est parti. De sortir de Maximus Blitzbahn, donc c'est une alpine coaster qui est assez sympa. Il a une bonne thématisation dans la file d'attente. Donc la file d'attente elle est en intérieur dans le bâtiment indoor, le premier bâtiment du parc. Et donc là on est dans la deuxième partie de l'autre bâtiment avec Tous Express. Et donc Maximus Blitzbahn c'est assez fun, c'est assez rapide. Le parcours est en extérieur mais on a un toit au-dessus, donc quand il pleut c'est cool. Sachant qu'aux Pays-Bas le temps n'est pas forcément toujours très clément avec nous, c'est ça. Mais voilà, c'est assez sympa. Et moi je vous le conseille de le faire dès le matin parce que c'est vrai que le débit est pas exceptionnel. Il y a un train toutes les 20-30 secondes qui part de la station et il y a une ou deux personnes maximum qui embarquent dedans. Donc c'est vrai que c'est assez petit en termes de débit. Nous on a déjà attendu 5 minutes en y allant direct dès le matin. Donc quand vous attendez dans la journée, c'est normal que ça puisse monter à des 40 voire 50 minutes même quand il n'y a personne dans le parc. On vient donc de sortir des deux rides, donc Tous Express et Pixarius, le Skyfly du parc. Donc Tous Express c'est un petit coaster Junior Vekoma qui est assez sympathique mais qui vibre un petit peu et c'est en indoor donc c'est cool, c'est chauffé et au moins ça a le mérite d'être là. Et on a aussi fait du coup Pixarius. Donc Pixarius qui est le Skyfly Airfleur qui est en plein milieu de l'hélice de Phoenix. Donc en termes d'emplacement c'est magnifique, c'est incroyable à voir. Parce que du coup il fait donc un peu des dueling avec Phoenix, on peut appeler ça comme ça. Enfin, il y a vraiment une belle interaction. Par contre, le gros défaut, c'est qu'il est vraiment extrêmement bridé. Ça doit être pire qu'un meeting à New Holland. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est le principe même d'un Skyfly, c'est de pouvoir faire des inversions. Au grand maximum, en étant à la meilleure place, on peut faire 10 inversions, mais pas en les enchaînant. On peut en enchaîner 2 grands max. Enfin, c'est vraiment... c'est dommage.
Donc là on sort de Dvelvervin, donc le spinning coaster du parc. Donc pour moi c'est vraiment une super montagne russe je trouve. Bon c'est familial hein, mais pour du familial c'est vraiment super parce que c'est fluide. Il y a des forces qui sont raisonnables mais c'est sympa pour la famille. Ouais. Il y a surtout l'audio embarqué qui est vraiment sympa. Ouais il est très beau, ouais, c'est un magnifique audio. Ouais. Même la théma et tout, la station est magnifique. La file est belle parce qu'on est sous le coaster et tout ça, on le voit circuler, c'est sympa. Les couleurs elles sont assez sympas du coaster, moi j'aime bien et ça s'intègre plutôt bien dans la forêt, enfin dans les arbres et tout ça. Et ça c'est plutôt un bon point. Même faut aussi noter que c'est plutôt confortable, c'est fluide, c'est vraiment smooth et tout, c'est vraiment un très bon coaster. Donc là on sort du GCI, donc du Wooden Coaster Troy qui est juste derrière moi. Première impression pas forcément incroyable. Moi je m'attendais quand même mieux. Ça vibre énormément, beaucoup plus qu'un Wodan. C'est dans le même style pour ceux qui voient, je pense que vous voyez. Mais ça vibre énormément. Il y a plus d'airtime en soi que Wodan. Donc la drop au last est assez sympa quand même, faut le dire. Ouais. Mais ça vibre énormément, ça fout beaucoup d'à-coups. Pour un coaster qui a été retract cet hiver, c'est vraiment dommage. Même si ça reste pour moi un très bon coaster. Il y a pas mal d'airtime quand même, beaucoup de petits floating et tout. Sûrement à refaire au first aussi pour les airtime justement. Et à chaud. Et à chaud ce soir. Ouais. Peut-être qu'il y aura moins, enfin en fait j'en sais rien, on verra juste ça ce soir.
on vient de sortir de Phoenix, donc le Wing BM. Donc c'était notre premier Wing BM. On n'avait jamais fait ce type de coaster de chez BM, mais c'est assez sympa. Honnêtement, je m'attendais à un peu plus de sensations quand même. C'est vrai. Il est encore froid, c'est le matin, mais apparemment c'est une des meilleures places qu'on a prises, donc extérieur gauche, au latéraux. Donc pour la drop aussi. Ouais, pour la drop normalement, voilà. Normalement. Donc, je m'attendais, pour être honnête, je m'attendais à quelque chose de plus puissant, mais en fait je trouve que on ressent vraiment la patte BLM en fait. C'est vraiment un coaster qui est fluide. Il vibre pas. Ouais, c'est ça. Il pousse un peu dans les creux, les airtime. L'airtime l'airtime principal du coaster. C'est un bon floating. Un airtime à la limite, mais maîtrisé comme BM sait le faire. Comme on les connaît sur un Shambhala par exemple. Mais pas aussi puissant bien évidemment. Mais là ouais, du coup le coaster, le principe est cool. Le fait d'être de chaque côté du coaster en fait. C'est assez innovant. Mais on retiendra pas un ride mémorable en fait. Ouais, c'est ça. Et tout le monde disait que la first drop à la place arrière gauche était vraiment incroyable. Moi vraiment, enfin même Nathan, on s'est dit en mode ouais, bah c'est vraiment très sympathique hein. Mais en fait, pour moi ça vaut même pas une drop de Lost Gravity qui est vraiment pour elle excellente hein. Là on se fait vraiment twister, là vraiment j'ai cherché un peu de se faire éjecter. Après l'enchaînement je trouve qu'il est vraiment bien au niveau de l'airtime, de l'Helix qui est assez puissante quand même l'Helix. Enfin il y a un petit Himmelman avant. Et le 0G Roll qui suit est pas mal, mais en fait c'est que ça. Mais il n'y a pas grand chose d'autre en fait. La fin est clairement inutile, je pense. À la fin on tourne un peu, ça sert à rien. C'est pour nous faire revenir sur les trains littéralement. Et le coaster est assez court. Très court. C'est dommage. Par contre il a une très belle thématisation. C'est vrai, la très belle file d'attente. Génial et tout. Il y a une bonne ambiance dedans. C'est vraiment la musique cool. et tout. Et j'en profite pour parler de Théma, pour vous dire qu'on est dans la toute nouvelle zone. Donc l'extension d'Avalon qui est vraiment magnifique, il n'y a pas à dire. C'est vrai que même Pixarius avec l'intégration de Phoenix, tout ça, bon je pense que ça a été pensé avant le fait de pouvoir mettre un Skyfly au milieu de l'Helix. Pas forcément un Skyfly mais un flat en tout cas. Ouais, en tout cas une attraction au milieu, c'est sûr que ça a été pensé. Magnifique. Et quand on est dans la file d'attente, et même quand on est dans Phoenix, on rase Pixarius et c'est vraiment sympa la petite interaction qu'on a entre les deux. C'est plutôt très cool, ouais. Franchement le parc est pour l'instant très sympathique en termes de thématisation. Et on retrouve vraiment des univers assez magiques, majestueux. Là Phoenix ça fait vraiment un coaster qui est très énorme, beau, élégant, il prend de la place, c'est magnifique. C'est vraiment très beau, les couleurs elles sont très bien choisies pour le coup. Et Avalon c'est vraiment une de mes zones préférées par Conautique parce que ça mêle de thématisation, ça mêle de l'eau, c'est stylé de fou, c'est vraiment incroyable. C'est vrai que justement la zone, je trouve que c'est quelque chose qu'a pas Fantasyland. La zone est vraiment vivante parce qu'en fait il y a de l'eau, il y a un lac, il y a des arbres, on entend les oiseaux, c'est des vrais oiseaux pour le coup machin. Alors que quand on voit des zones comme Rookburg ou Klugheim, c'est très bétonné partout et tout ça, bah, c'est incroyable, hein, l'immersion est folle. Mais ici c'est encore différent et c'est vraiment génial aussi. C'est très différent en fait, ici on est plus sur un effet plus naturel et on vient y rajouter de la magie. Alors qu'à Fantasyland c'est vraiment, on va mettre de la théma. Et, voilà. Et c'est vraiment deux parcs assez différents qui sont vraiment excellents pour le coup, pour les deux.
là on sort de 2 rides, donc tout d'abord de Expedition Zork et de Booster Bike. Donc Expedition Zork qui est le flume du parc, donc flume assez sympathique qui a été retémé il y a je crois 1 ou 2 ans, donc avec une belle théma. C'est dommage au niveau de la gare je trouve parce que du coup elle est dans le bâtiment indoor mais il n'y a rien. La file d'attente est plutôt sympa. Tout le layout en soi est sympa, il y a un petit retour arrière et tout. C'est propre, ça mouille un petit peu mais pas trop, c'est raisonnable. Ouais, c'est cool. Enfin, c'est vraiment un bon flume pour le coup. Et la drop finale est quand même vachement grande. C'est vrai que la drop finale est vraiment sympa. On a donc aussi pu faire Booster Bike, le motocoaster du parc, qui est assez sympa. Ça a le mérite d'être à peu près fluide, ça met quelques à-coups mais pas dérangeant. Pas forcément trop d'intérêt en fait. Voilà. Il y a un launch qui est assez punchy pour du familial, j'ai trouvé quand même, mais pas, c'est pas un launch puissant. Hein. Voilà, et c'est assez original dans la position où on est assis en fait, tout simplement. On est comme sur une moto, on est très allongé en fait. C'est ça. Mais sinon, sans grand intérêt, c'est pas un ride à vraiment retenir. Bon, on vient de ressortir de Troy, donc c'était un très bon ride là pour le coup. Ouais. On était au last row, donc on l'a refait une fois au first, une fois au last. Enfin, du coup, en tout, on l'a fait 2 fois au last et une fois au first. Donc c'était assez sympathique. On sent qu'il commence vraiment à chauffer pour le coup. Il est meilleur que ce matin là pour le coup, vraiment plutôt pas mal, ça me surprend. C'est dommage qu'il vibre énormément. Il vibre vraiment énormément et ça c'est dommage. Même si sur la fin on sent qu'honnêtement sur les portions rétract ça va mieux quand même. Mais sur le début du layout on voit que c'est les anciennes portions et ça vibre sale. Hein. Donc à retenir à Toverland, c'est que c'est vraiment un très beau parc, une très belle thématique qui a été développée par le parc. Et surtout une bonne gestion quand même parce que ce matin on a vu une grosse foule très vite. Et tous les trains ont été sortis par exemple sur Phoenix et sur Troy. Voilà. Donc toutes les files se sont bien vidées au fur et à mesure de la journée, ce qui nous a permis vraiment de profiter. C'est clair. Et ça je pense qu'il faut vraiment le souligner quand même. Après en termes d'opération directement sur les coasters, c'est pas exceptionnel mais c'est loin d'être nul. Oui franchement après ils sont pas pressés. Bon étant donné que la plupart de la journée au final les attractions étaient à 5 minutes d'attente. En général Toverland c'est un bon parc avec des bons coasters mais pas d'excellentes dingueries comme on a pu faire pendant ce trip. En tout cas il nous a beaucoup plu. La théma est très belle, les musiques sont très belles, il y a beaucoup de musique Imascore, c'est des belles musiques. Franchement très immersif. Donc franchement ça nous a beaucoup plu, c'est bien validé Toverland pour le coup. Donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve dans un prochain vlog pour un prochain parc. Salut!